Salut les devins, c'est Saikyo. Il y a plusieurs sujets en cours en ce moment dans le manga Boruto. Nous en sommes au chapitre numéro 58. Mon résumé complet en français se trouve sur ma chaîne YouTube. Je vous mets un petit lien en description si besoin, ainsi que les liens de lecture officiels anglais et espagnol sur Manga Plus. Tout est en description, vous y trouverez sûrement votre bonheur. En tout cas, parmi les sujets en cours, il y a celui des yeux de Boruto, de son hypothétique évolution en tant que Jogan, et surtout, de manière très actuelle et concrète, les nouvelles petites pilules, le médicament que Amado a fourni à Boruto via son propre père Naruto, et Boruto vient tout de suite d'accepter de prendre ces pilules. C'est plutôt une opportunité qu'il apprécie, malgré les risques qu'il peut encourir, comme la perte de la vue, la cécité, voire même la mort. Mais bon, Boruto sait que son destin est déjà scellé à cause de l'Otsutsuki qui le ronge, via le Sokama qui est en train de le réécrire, à savoir Momoshiki Otsutsuki en personne, et plutôt que de se laisser dévorer, il préfère s'adonner à l'entraînement, et on peut se douter que tôt ou tard l'entraînement de Boruto lui permettra possiblement de prendre le dessus et de dominer son Otsutsuki, mais en attendant cela, il y a les pilules de Amado. Ces pilules, que Boruto a déjà commencé à prendre, sont connues comme étant des pilules qui viennent mettre en pause le Byakugan lorsque quelqu'un le possède. Si on le donne à Hinata ou Imawari, son Byakugan cessera d'être actif. Il est probable que si elles arrêtent de prendre les pilules, le Byakugan reviendra. Ce n'est donc pas quelque chose qui stoppe, qui efface le Byakugan ou l'Otsutsuki, mais quelque chose qui le met en stand-by. C'est pour cela qu'il faut prendre les pilules de manière régulière si on veut continuer de supprimer un ou l'autre des pouvoirs Otsutsuki en question. De plus, pourquoi est-ce que ces pilules sont incertaines vis-à-vis de leur efficacité et de leurs effets secondaires? C'est car Amado les a créées à la base surtout pour être un suppresseur de Byakugan, étant donné que le Byakugan est intimement lié au peuple Otsutsuki en matière de génétique, donc ça pourrait avoir un lien de cause à effet de par ses propres recherches, mais au final ce ne sont pas des pilules créées directement pour mettre à mal un Otsutsuki qui est en train de posséder, de réécrire un corps, donc on ne peut pas savoir avec exactitude quels sont leurs résultats, en bien ou en mal, lorsqu'elles sont appliquées ainsi. Saupoudrer à tout cela le fait qu'on ne peut pas faire confiance totalement à Amado, qu'il se pourrait que Amado est en train de rouler dans la farine à la fois Naruto et Boruto, il se pourrait que Amado sait pertinemment quels seront les effets de ces pilules, qu'il prétend ne pas savoir, et qu'il pourrait avoir un plan caché, comme notamment de faire de Boruto quelque chose de nouveau. Alors entre tout ce côté incertain de ce que vont donner les pilules, plus le fait que Amado nous cache peut-être quelque chose, je pense que nous avons là le facteur clé qui va permettre à Boruto, dans la version manga, de développer son Jogan, son Dojutsu, son œil droit, appelé aussi en français l'œil pur. C'est un œil que l'on a vu dans le premier épisode de l'anime Boruto. Beaucoup de monde se demande si Boruto l'avait dans le premier chapitre de Boruto, du manga en tout cas, car ça ressemblait fortement, très fortement à un Byakugan. Il n'y avait pas le côté dark, sombre de l'œil Jogan dans l'anime, mais en tout cas on l'a pas mal vu dans l'anime, bien qu'il se fasse oublier depuis quelques temps, avec une grosse période de flottement sans aucun pouvoir particulier pour Boruto, puis avec l'introduction du Kama en version animée, alors que pourtant Urashiki Otsutsuki semblait être plus ou moins intéressé par cet œil-là, du moins ça a attisé sa curiosité, mais dans la version manga, récemment on a eu quelque chose qui est venu remettre cela sur le devant de la scène, et c'est clairement ce point qui me fait penser que Boruto va évoluer d'une manière ou d'une autre vers le Jogan. Lorsque Ishiki Otsutsuki est mort, son âme est venue discuter un petit peu avant de s'effacer avec Code qui a pris la relève en quelque sorte, qui est le porteur de la volonté d'Ishiki et des Otsutsuki en général, pour l'avenir sur la planète Terre dans l'œuvre Boruto, et lorsque Ishiki a fait son petit monologue à Code pour le convaincre d'aller encore plus en avant vis-à-vis de ses propres objectifs, il lui a présenté le fait que Code est tout désigné pour devenir la nouvelle divinité Otsutsuki. Et celle-ci a été représentée. Alors ça peut être une vue de l'esprit que s'en font Ishiki et Code, qui ne serait pas forcément concrète. Malgré tout, c'est la seule représentation que l'on a de cette divinité Otsutsuki, et lorsqu'on la voit, on a l'impression de voir cette espèce de statue, de projection astrale énormissime qui ressemble un petit peu sur les bords à un Susanoo, mais surtout ses propres pupilles et l'intégralité des pupilles qui sont tapissées autour d'elle sont clairement, en matière de design, du Jogan. Plusieurs yeux purs. On voit toute une multitude de yeux purs qui sont affichés, étendus autour de la divinité Otsutsuki. C'est clairement un premier pas pour pleinement imposer cet œil, ce nouveau Dojutsu dans l'œuvre, et on voit à quel point la pureté de cet œil fait de lui un œil puissant, un œil convoité, vu que la divinité Otsutsuki en elle-même dans l'œuvre Boruto l'utilise visiblement vis-à-vis de certaines finalités qui lui sont propres. Et donc cela, la divinité Otsutsuki, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, dont le lien se trouve en description pour éviter toute lourdeur et répétition dans la vidéo du jour, mais en tout cas maintenant que l'on est plutôt d'accord sur le fait que le Jogan est en train de se profiler dans l'œuvre,
j'aimerais mettre en avant le comment Boruto va l'obtenir, parce que lorsque Boruto devient Borushiki, c'est-à-dire Momoshiki possédant Boruto, son œil se transforme, mais ce n'est pas un Jogan. C'est un Byakugan pur. Il manque alors le déclencheur pour pouvoir obtenir ce fameux Jogan. Et des idées pour que Boruto puisse l'obtenir, il y en a beaucoup, mais là il y en a une qui vient d'être introduite clairement sous nos yeux, sans faire de mauvais jeu de mots. C'est les pilules de Amado. Que cela soit de manière consciente par Amado qui voudrait faire en sorte que Boruto l'obtienne, ou alors que ça soit un effet dérivé totalement imprévu, un effet secondaire, qui va faire qu'à force de prendre ces petites pilules, non pas pour supprimer un Byakugan, mais pour mettre en pause un Otsutsuki qui le ronge, eh bien l'effet escompté va se produire, Momoshiki va être stoppé, mais en même temps, d'autres effets secondaires vont se révéler, comme la création d'un Dojutsu. Dojutsu répondant au nom de Jogan. D'ailleurs, ce Jogan a pas mal de similitudes avec le Byakugan. Et pour cela, j'aimerais reprendre ce que l'on connaît du Jogan. Vous allez voir que le Jogan a énormément de liens avec le Byakugan, avec les Otsutsuki, avec Jubi, et avec la manière dont toutes ces choses et entités Otsutsuki ont l'habitude de s'articuler et de fonctionner. Grâce à l'anime Boruto, on a vu que le Jogan a tendance à s'activer lorsque Boruto est sous pression, un petit peu comme le Spider Sense de Spider-Man, sauf que là ça lui permet de pouvoir déverrouiller des situations difficiles. Un petit peu en fait comme lorsque Boruto passe en Borushiki, c'est dans des situations compliquées, Boruto a essayé par lui-même, il n'a plus de chakra, Borushiki, donc Momoshiki s'active. Également, le Jogan permet de voir les flux de chakra, un peu à l'instar du Byakugan, pour montrer la similitude entre Jogan et Byakugan, qu'en quelque sorte le Jogan serait une évolution du Byakugan, le Dojutsu supérieur, celui qui le chapeaute complètement, et on peut voir alors les flux de chakra, les changements de chakra aussi, et on peut faire alors du tracking, du suivi, un petit peu comme lorsque les Yugas sont en mission, ils font du suivi avec leurs yeux au travers des forêts, etc. On peut trouver le point faible de son adversaire, et également, vous savez que les Otsutsuki aiment beaucoup naviguer entre les dimensions, quoi de mieux alors qu'un œil qui permet de se repérer au travers des portails interdimensionnels, et c'est justement une des capacités du Jogan. Le Jogan permet de pister, de localiser les allées et venues du Yomotsu Hirasaka. Le Yomotsu Hirasaka, c'est le Kikimora que Kaguya nous a longuement montré, c'est son fameux espèce de jutsu spatio-temporel, sa dimension noirâtre qui lui permet de se téléporter en quelque sorte, entre guillemets, d'une dimension à une autre. On se rend compte que ce Jogan est parfait pour aller avec les capacités naturelles de Otsutsuki, pour l'amplifier, pour l'embellir. Mais de plus, si nous savons que cet œil s'appelle le Jogan, c'est bien sûr grâce à Urashiki qui l'a nommé ainsi dans l'anime Boruto, mais avant même que Urashiki le prononce de sa propre bouche, nous connaissions le nom de cet œil pour une raison bien particulière. C'était un animateur de l'anime Boruto qui s'était permis de poster un dessin de Boruto en train de prendre soin de son œil, de mettre une sorte de goutte à l'intérieur ou quelque chose comme ça. L'animateur en question, je vais avoir du mal à vous le prononcer, mais il s'appelle Shengi Yuang. Je vais vous l'afficher à l'écran le nom, mais désolé vraiment de massacrer la prononciation. Et donc il nous avait appris que cet œil s'appelait bel et bien le Jogan, que ça se traduisait comme œil pur, et il avait même fourni du texte pour nous expliquer cet œil. Il nous disait que c'était ni un Byakugan, ni un Tensegan, mais que son nom était bel et bien le Jogan, que l'œil est lié aux dimensions Otsutsuki, et que parmi ses multiples pouvoirs, il a également la capacité de ressentir les mauvaises émotions, les émotions négatives, à l'instar du pouvoir que Naruto avait pu acquérir grâce à Kurama. Vous vous en rappelez sûrement notamment durant la dernière grande guerre ninja. Grâce à Kurama, au mode Kurama, Naruto était capable de sentir les mauvaises émotions et il avait compris que Kisame se cachait à l'intérieur de Sameada, entre autres. Mais bon, l'animateur n'était pas allé plus loin, il nous avait dit qu'à l'époque où il avait posté son texte, on ne devait pas trop se prendre la tête avec cet œil-là, qu'il commençait à être introduit dans l'anime, etc., mais qu'il n'y avait pas matière pour le moment d'y réfléchir. Mais là, il y a clairement matière par rapport au manga. Alors il est vrai que par rapport à ces petites pilules dont je suis en train de vous parler de Amado, qui pourraient déclencher le Jogan en Boruto, il y a une petite incohérence du coup, et il faudra voir comment celle-ci se réglera dans l'anime. C'est qu'au final, Boruto très jeune a déjà le Jogan dans l'anime, tandis que dans le manga, il n'en a jamais fait preuve, et grâce aux pilules, ça risque de se dévoiler. Comment l'anime ferait-il pour se démêler les pattes? Ils se sont peut-être un petit peu trop emmêlés les pinceaux à vouloir mettre le Jogan trop tôt dans l'anime, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a disparu depuis un bon bout de temps. C'est vrai qu'on l'a un petit peu revu s'activer au début de l'arc Kawaki, etc., mais ça n'a pas été trop mis en avant. C'est surtout lié au Kama désormais, pour montrer le lien Otsutsuki d'affiliation. Mais bon, je pense que les scénaristes pourront nous dire que grâce à Momoshiki en lui, Boruto avait quelques prédispositions à cet œil, mais que sans les pilules d'Amado, ça ne serait jamais éveillé et contrôlé malgré tout. Enfin bon, ce que je veux vous dire, par rapport à ces pilules et ces caractéristiques du Jogan, c'est que comme vous l'avez compris, par rapport à ses capacités, ça fait très Otsutsuki. Grâce à son nom, on se rend compte qu'il est pur, mais pur par rapport à quoi? On s'est toujours posé la question,
et j'ai l'intuition que cet œil serait purement Otsutsuki. Vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir. Également, on comprend que cet œil permet de ressentir les émotions négatives. Comment est-ce que Naruto a pu comprendre les émotions négatives? Non pas par lui-même, mais grâce à Kurama. Kurama qui est très proche du domaine négatif, même si en soi Kurama est gentil, mais Kurama est issu de Jubi. Jubi, c'est une masse vraiment maléfique, et cette masse maléfique représentée par Jubi, le démon indiqueux, appartient au peuple Otsutsuki. C'est même une bête assez courante dans leur peuple, on peut en trouver des centaines voire des milliers. Donc en fait la boucle revient toujours à la même chose, tout part de l'Otsutsuki, à chaque fois. Byakugan, Jogan, capacité à détecter les émotions négatives, les dimensions, possibilité de localiser les portails justement par rapport à ces dimensions, voilà, tout rejoint l'Otsutsuki. Boruto en possède un, il est en lui. Et la projection que je fais à ce jour par rapport à cela, c'est que les pilules de Amado vont avoir pour effet de stopper la réécriture de Boruto en Momoshiki, ça va réussir, mais l'effet secondaire sera que Momoshiki, ses pouvoirs, l'entité pure que représente Momoshiki, va être reconverti en un dojutsu en Boruto. C'est comme si l'œil de Boruto contenait l'entièreté de Momoshiki et qu'il l'exploitait ainsi désormais. Ça m'empêche que Boruto va continuer de conserver son Kama, etc. Sauf que la manière dont Momoshiki va être scellé en Boruto va changer, ça va s'apparenter en tant que son œil Jogan, et même cette manière-là de procéder fait très penser aux Otsutsuki. Comment est-ce que les Otsutsuki progressent de manière générale? C'est en se bouffant les uns les autres. Momoshiki a bouffé Kinshiki pour devenir meilleur. Lorsque un Otsutsuki mange un fruit du chakra, depuis l'arbre Shinju qui est lié à Jubi, le Jubi a pu évoluer de manière générale, hormis la guerre avec Madara et Obito, c'est une exception, mais le Jubi évolue en bouffant, en dévorant un Otsutsuki. C'est le plan en ce moment de Code. Code veut faire en sorte que Kawaki ou Boruto soient bouffés par le Jubi afin que Jubi puisse évoluer et pouvoir créer un nouveau fruit du chakra. L'évolution Otsutsuki se base toujours sur le fait de dévorer son semblable, pour l'assimiler, pour devenir meilleur. En ce moment, c'est Momoshiki qui essaye de dévorer Boruto en prenant possession totale de son corps et en faisant une résurrection, mais la tendance, grâce aux petites pilules, pourrait s'inverser, grâce aussi à l'entraînement de Boruto, qui va l'aider à prendre le dessus psychologiquement et physiquement sur lui, et faire en sorte que l'entité Momoshiki soit reconvertie en Boruto, soit digérée si vous voulez, et qu'elle ressurgisse d'une autre manière au travers du Jogan. Ce qui mènera d'ailleurs à ce dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos, le fait que Code est porteur de la volonté Otsutsuki, mais qu'il ne possède pas les pouvoirs Otsutsuki, avec un Kama blanc qui est raté et vide, tandis que Boruto, lui, ne porte absolument pas la volonté Otsutsuki, mais il serait porteur du pouvoir Otsutsuki de l'œil pur, et Code va se mettre alors terriblement à convoiter l'œil de Boruto. Ça serait pour ça qu'il possède sa cicatrice, car Code essayera justement de s'approprier cet œil-là, et j'en passe. Je vous mets d'ailleurs quelques liens en description qui vous mèneront vers ce type d'histoire que j'ai pu vous proposer sur la chaîne, qui me paraissent encore aujourd'hui tout à fait cohérentes. Mes très chers devins, nous en arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer un maximum de pouces bleus. J'espère que vous pourrez venir en zone commentaire pour compléter l'idée que je vous ai proposée aujourd'hui, en ajoutant des éléments issus de Naruto, Shippuden, Boruto, pour venir étayer encore plus ce que j'ai pu dire. Peut-être que certains d'entre vous ne seront pas d'accord, c'est tout à fait votre droit. Du moment où c'est exprimé dans le respect, il n'y a pas de souci, vous êtes toujours les bienvenus dans la zone commentaire, sur mes vidéos de manière générale. C'est toujours un énorme plaisir de venir vous lire, de venir vous répondre un maximum, de discuter avec vous, d'aller au-delà de la vidéo en elle-même. Merci infiniment pour tout. Si vous voulez prolonger l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.